configuration de EFS dans un environnement d'Active Directory en utilisant les GPO et les autorités de certification. À la suite du premier lab, on va maintenant réaliser cette topologie-là pour configurer les GPO. Donc dans cette topologie, on aura besoin d'un contrôleur de domaine, voilà son adresse, et d'un serveur membre. Ce serveur membre, il va contenir le rôle ADCS. Par contre, le contrôleur de domaine, il va comprendre autre que l'annuaire, il va comprendre un dossier partagé. Et puis on aura besoin de deux machines clientes qui sont jointes au domaine et deux utilisateurs qu'on va tester l'accès au partage qui se trouve sur le contrôleur de domaine. Donc la prochaine étape consiste à vous montrer les machines virtuelles et comment configurer chaque étape de notre topologie. Voici notre contrôleur de domaine. Vous le voyez ici avec l'adresse IP et le nom. Le nom de domaine, ça s'appelle adatom.com. On a créé deux utilisateurs, Alice et Bob. Chaque utilisateur il est membre du groupe EFS Group que je viens de créer. La même chose pour Bob. Donc c'est ça. Et pour le serveur SVR1 ou SRV1, donc ce serveur là, il va contenir le rôle ADCS. Donc on va l'installer. Donc c'est le rôle de certificat. Suivant, donc je dois cocher les deux ici. Suivant, suivant, et donc il va redémarrer automatiquement au besoin. On va le laisser puis revenir à l'onde CD1. Comme j'ai dit tout à l'heure, que ce contrôleur de domaine, il va contenir un dossier partagé. Donc je vais aller directement sur le partage, créer un partage. Que je vais appeler mon partage EFS. Suivant, suivant, ok. Je vais couper l'héritage et puis je vais supprimer ces utilisateurs et ajouter ici. Je vais sélectionner un principal, donc je vais mettre ici le groupe EFS. Et puis cocher celle-là. OK. Modifier, appliquer. OK. Suivant. Créer. Terminé. J'ai créé mon dossier partagé. Et puis, en attendant que ça s'installe pour l'autorité de certification, je vais couper la vidéo. Maintenant que le rôle ADCS est installé, on doit le configurer. Donc, allez dans Outils, allez dans Gestionnaire, attendez, les certificats. Oui, on ne va pas le trouver ici, donc puisqu'il n'est pas configuré. Donc, allez sur le triangle jaune ici. Configurer les services de certificat Active Directory. Ça c'est l'administrateur, donc suivant. Puis cocher les deux cases ici,
Suivant. C'est une autorité de certification d'entreprise puisque SVR1 il est joint au domaine. On peut le mettre autonome, mais dans notre cas, il est mieux de laisser entreprise, autorité de certification Racine, parce que c'est la première. Il n'y a pas une autre autorité plus haute que SVR1 pour délivrer les certificats. Et puis pour la clé privée de signature, on va laisser créer cette clé-là. Donc on va laisser tout par défaut. On peut le modifier si on veut. Donc oui, le nom commun de cette autorité de certification va désormais s'appeler SVR1-CA. On va trouver ce nom dans les certificats qui vont être délivrés. Sélectionner la période de validité, on va laisser par défaut. Et puis ici, c'est la base de données des certificats et configurer. Maintenant que notre autorité de certification entreprise et Racine est configurée, donc on va aller la paramétrer ici, gestionnaire autorité de certification. Dans cette fenêtre là, c'est la partie la plus importante ici. Développer votre autorité de certification. Vous voyez ici des modèles de certificats qui vont être générés parce que c'est la première fois qu'on ouvre cette console-là. Vous voyez ici, on va avoir besoin de EFS Basic EFS. Donc cette option-là, on ne va pas utiliser ce modèle. On va utiliser, parce que ce modèle, il est utilisé déjà par les certificats auto-signés. Ce qu'on va faire, bouton droit, gérer. Donc dans cette console-là, vous voyez ici, agent de récupération, on va essayer de voir notre autorité de certification EFS basique. Il est là. Donc bouton droit, dupliquer le modèle. On va créer notre propre modèle. Et puis si on veut limiter le champ de compatibilité, donc on va dire que il est compatible à Windows Server 2016. Ça c'est pour l'émetteur, autorité de certification. Le destinataire, c'est on va mettre ici Windows 10 et 2016. Voilà les choses qui vont être ajoutées pour la compatibilité, pour le certificat, et ici la même chose. Allons cliquons sur l'onglet général, et puis ici on va mettre ici par exemple test de modèle EFS basique. Donc on va laisser ça, et puis on va publier le certificat dans Active Directory. Ici, c'est très important de ne pas utiliser la réinscription automatique si un certificat dupliqué existe déjà dans Active Directory. Ça permet d'avoir un annuaire propre. Et puis pour le chiffrement, choisissez si vous voulez ici un chiffrement fort. Sinon, vous pouvez la laisser. Je peux prendre par exemple le double, 4096. Et puis, ou bien chercher ici le fournisseur des clés, choisir RSA et travailler avec ça. Mais on va laisser la première ici, 4096. Pour l'onglet sécurité, regardez ici, utilisateurs authentifiés, ils ont le droit de lire le certificat, mais pour les utilisateurs du domaine, ils vont seulement s'inscrire.
Moi, je veux qu'il s'inscrive d'une façon automatique et puis il puisse, par exemple, lire le certificat. Ok, donc appliquer et puis ok. Voilà maintenant mon modèle euh, personnalisé. Donc je vais sortir d'ici et puis dans toujours modèle certificat, mettez nouveau modèle de certificat à délivrer. Donc je vais choisir le mode, voilà, le modèle que je viens de créer. OK. Et puis le voilà. Voilà mon modèle créé. Notez bien que le modèle que je viens de créer, c'est-à-dire que l'autorité de certification n'a délivré aucun certificat pour l'instant. Donc à cette étape-là, je peux sortir d'ici ou laisser, donc aller dans outils et puis aller dans le gestionnaire des GPO, donc de serveur, domaine approbation, autorité de certification. Non, il ne faut pas chercher ici, donc puisque c'est mon contrôleur de domaine qui gère les GPO, donc je vais basculer vers le contrôleur de domaine. Aller dans outils et puis ici gestion des stratégies de groupe. Dans gestion de stratégie de groupe, développer votre domaine qui est ici et dans Default Domain Policy, vous allez cliquer droit et mettez modifier, cliquez sur modifier et puis allez dans développer stratégie et puis Windows, paramètres Windows. Il y a ici paramètres de sécurité, développez-le. Dans essayez de voir ici les stratégies de je sais pas, est-ce que oui, stratégie de clé publique. Allez dans système de fichiers EFS et voilà. Regardez ici, c'est un certificat qui est déjà là et qui est lié à l'autorité, qui est lié à EFS basique, qui est auto-signé. Donc ce certificat, il est utilisé par l'administrateur pour récupérer la clé en cas de perte par un utilisateur. Donc c'est un agent de récupération. Mais pour le certificat auto-signé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans propriété. On va lui dire que on va autoriser le chiffrement EFS. Je peux ne pas l'autoriser. Comment faire? Je supprime celle-là et je vais mettre ici ne pas autoriser. Donc pas de chiffrement EFS dans mon domaine. Cette partie-là, ça veut dire que je peux autoriser le chiffrement EFS. Cette partie-là, c'est le chiffrement basé sur les courbes elliptiques, c'est-à-dire que généralement il est utilisé par les cartes à puce. Et cette partie-là sont des options de la carte à puce, etc. Mais ici, je peux cocher ici pour lui dire que lorsqu'il y a une modification dans le certificat, c'est-à-dire la valeur de la clé, je vais avoir une notification sur mon écran en tant qu'utilisateur. Donc pour le certificat ici, je ne vais pas utiliser le certificat EFS basique parce que c'est déjà utilisé ici. Je vais mettre ici, je vais chercher mon certificat que je viens de configurer. Donc comme vous voyez ici, j'ai cliqué et maintenant c'est le temps qu'il va faire
pour aller le chercher à partir de SVR1. La requête ne contient pas d'information de modèle. Je vais refaire ça. Donc je vais tenter de le faire plusieurs fois pour qu'il me télécharge le certificat. Et voilà, maintenant, si je clique ici, il va m'afficher l'ensemble des certificats qui sont sur les modèles de certificats. N'oubliez pas que si jamais ça ne marche pas ici en cliquant sur parcours, allez dans serveur 1 et l'on cd et mettez gp update/force. Donc je vais choisir mon modèle de certificat que j'ai créé, ok, et puis ici choisissez par exemple, oui, ça c'est le modèle de certificat qui va être utilisé, et ici si jamais je laisse le certificat auto-signé et qu'il ne parvient pas à utiliser le modèle de certificat que j'ai créé. Donc il va passer au certificat auto-signé. Donc cette partie-là, ça concerne cette partie-là. Donc je peux renforcer, le mettre 40, 96 ou 20, 48 et appliquer. OK. Maintenant, il va m'afficher une autre ligne ici. Pardon, c'est pas dans cette étape qu'il va ajouter une autre ligne, c'est dans l'étape où je vais créer un agent de récupération. Donc maintenant, j'ai configuré les certificats de mon nouveau modèle. Donc je vais créer un agent de récupération de données. Voilà, c'est ça. Dans cette étape-là, comme vous pouvez le remarquer, agent de récupération de données, EFS. Donc récupération de données. Si je clique deux fois, ici, je peux voir qu'il est délivré par le serveur, l'autorité de certification. Par contre, si je clique deux fois ici, il est délivré par l'administrateur. C'est un certificat auto-signé. Le premier pour le certificat auto-signé, le deuxième, c'est le modèle de certificat que j'ai configuré à partir de l'autorité de certification. Maintenant que mes configurations sont faites, je vais me retourner sur Windows 10A. Je l'ai déjà préparé et je me suis déjà connecté en tant qu'utilisateur Alice. Vous pouvez regarder ici. Donc, je vais entrer dans le partage. Donc je vais mettre ici //lon dc1. Voilà mon fichier, mon partage. Je vais créer voilà mon répertoire, mon partage EFS. Je vais créer un fichier texte dans lequel je vais mettre extension. Je vais l'appeler par exemple secret Alice. Donc secret d'Alice passe WD par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais le sauvegarder. Et puis toujours dans l'autre machine qui est Windows 10B, je me suis connecté en tant que Bob. Regardez ici. Je peux aussi voir le contenu. Je peux avoir le secret d'Alice. Ça c'est pas bon, donc je vais voir ici comment chiffrer ce fichier là. Bouton droit, propriété, avancer, chiffrer le contenu pour sécuriser les données. OK, appliquer.
Ici, il va prendre un petit peu de temps parce qu'il va contacter l'autorité de certification SBR. Donc on va le laisser. Et voilà, il a appliqué ça. Donc si je clique sur avancer pour revenir, détail, je vois aussi ici que c'est Alice qui peut accéder à ce fichier. Et c'est seulement Alice. Et voilà l'empreinte de son certificat. Il commence 23EC. Il se termine par F9. Donc si on veut tester ça, on peut aller à l'autorité de certification, le MMC. Je pense pas qu'on va le trouver ici, mais on va tester sur le logiciel, le composant logiciel enfichable, certificat. OK. Et puis dans le répertoire personnel, je vais chercher ici, je ne le trouve pas. Mais par contre, si je vais dans objet utilisateur Active Directory certificat, je vais le trouver ici. Donc je vais aller sur le détail et puis voir ici. Donc ça commence par 23 et ça se finit par F9. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Donc j'ai pas chiffré. Oui, c'est ça. Donc 23 et ça termine par F9. Donc c'est le même certificat. Donc ça d'une part. D'une autre part, ici, vous voyez que il y a un certificat pour récupérer les clés perdues par des utilisateurs, mais dans le cas d'auto-signé. Et ici, c'est notre certificat qu'on a, c'est-à-dire l'agent de récupération pour le certificat qu'on vient de configurer à l'intérieur des GPO. C'est ça. OK. OK. Appliquer. OK. Donc maintenant, il est chiffré. Si je reviens à Bob, ici, dans la machine 8B, je clique deux fois. L'accès refusé. Donc, est-ce que Bob peut ajouter des fichiers? Oui. Donc, secret de Bob. Secret Bob. Je peux faire la même chose. Donc, avancer. OK. Appliquer. Lui aussi, ça va prendre un peu de temps pour récupérer le certificat à partir de serveur. Et puis avancer. Pour le détail, je vois un autre certificat pour l'utilisateur Bob. Et voilà l'agent de récupération qui est administrateur dans le cas de certificat auto-signé et dans le cas de notre certificat qu'on vient de configurer. Maintenant, il nous reste à vérifier pour l'autorité de certification ici. Regardez les certificats délivrés. Alice, on a dit que ça commence, on va voir, ça commence je pense par 23. Voilà le certificat d'Alice, voilà. Et de Bob, voilà le certificat de Bob. L'empreinte, c'est ça. Résumé de ce qu'on a fait, donc le chiffrement EFS pour chiffrer les fichiers d'un dossier partagé dans un environnement d'Active Directory. Il est géré par une autorité de certification
et que la console MMC, dans le magasin personnel, il n'y a rien. Donc c'est l'objet Active Directory, c'est lui qui va délivrer le certificat. C'est tout ce qu'il y a pour l'EFS et pour ce qu'on a fait pour déployer les GPO. N'oubliez pas que si ça ne marche pas, parce qu'il y a toujours le va-et-vient entre SVR1 et l'ONCD, c'est-à-dire entre l'autorité de certification et le contrôleur de domaine, essayez toujours d'exécuter la commande de gpupdate/force. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo.